Tariq Ramadan, je le connais depuis le début des années 2000, à un moment donné où beaucoup de musulmans d'éducation, c'est-à-dire de parents musulmans, se posaient des questions sur leur identité et surtout la façon dont les politiciens nous renvoyaient une image négative de l'islam ainsi que du fait d'être arabe. Et grâce à Tariq Ramadan, j'ai retrouvé une certaine fierté, un certain honneur à être musulman et c'est le seul intellectuel du champ public qui m'a fait prendre conscience qu'il était possible d'être à la fois musulman et français, que les deux étaient possibles. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à le suivre dans tous ces débats qui sont disponibles sur Internet et dans tous les articles qu'il a écrits. C'est pour cette raison que je suis choqué, je suis scandalisé par ces mensonges qu'on devine tous. Hein. On est tous suffisamment malins pour voir que c'est une supercherie, que c'est une conspiration, que c'est un complot, et je pèse mes mots, je n'ai pas peur de ce que je dis. Je vais vous répondre. À partir du moment où j'entends Caroline Forest intervenir dès le début, bien entendu, contre Tariq Ramadan, j'ai tout de suite compris que c'était un complot. Pourquoi? Parce que cette femme est une menteuse chronique, pathologique, avérée. Elle n'a fait que mentir depuis le début de sa carrière. Ces mensonges sont avérés, sont reconnus par l'OJIM, par exemple, l'Office national du journalisme. Elle a été démentie par Ruquier. Elle a déjà été condamnée pour diffamation par le tribunal en 2012 pour un livre qu'elle a écrit sur les Le Pen. Cette femme ne fait que mentir. C'est une menteuse. On le sait tous. C'est une menteuse. Elle s'est même fait démonter sur le plateau de TDI en face de Tariq Ramadan, qui a relevé des mensonges dans son livre, voyez-vous. Donc à partir de là, voilà quoi. Elle a une liste de mensonges qui est vraiment longue. À partir de là, pour moi, c'est clair et net. Ensuite, quand on s'intéresse aux versions des plaignantes, on voit tout de suite que c'est du pur mensonge. Notamment le fait que Ndaya Harry revienne sans cesse sur ses versions. Ouais. Ah, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que l'avocat, M. Marcini, a relevé qu'il y a une plainte pour viol, de la part de Ndaya Harry, mais à la fin, on ne sait ni où, ni quand elle a été violée. C'est-à-dire qu'on n'a ni date ni lieu. Voyez-vous? Et ça, je suis désolé, excusez-moi, deux fois qu'elle revient sur sa version, et j'ai l'impression que les juges sont complaisants à lui accorder à chaque fois la chance, la possibilité ou l'opportunité de réadapter sa version, voyez-vous? C'est quand même incroyable. C'est vrai. C'est-à-dire, c'est comme s'il lui disait, vas-y, change, Enda, continue, change, on va s'adapter. On va aller jusqu'à où, là? Jusqu'où on va? Ce que j'appelle la complicité des merdias. Les merdias, c'est un mélange de merde et de médias. Parce que maintenant, je les appelle les merdias. C'est pas des médias pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, et je vais citer des noms, des personnes comme Patrick Cohen, comme Salomé Legrand, qui est journaliste à Europe 1, comme Bernadette Sauvaget, qui est journaliste à Libération, comme El Kabash. Et j'ai eu envie de vomir quand je l'ai entendu parler. Ce sont des gens qui sont idéologiquement orientés et qui veulent que Tariq Ramadan devienne coupable. Des personnes comme Ali Badou, l'animateur sympathique arabe qu'on nous présente, qui lui aussi est idéologiquement orienté et à la botte des médias ou de responsables de médias qui veulent à tout prix faire accuser Tariq Ramadan. Ces gens-là sont là pour orienter l'opinion, pour faire croire aux auditeurs que Tariq Ramadan est coupable. Et quand on les écoute bien, on hallucine. Je relève par exemple, Ali Badou a dit que le témoignage des plaignantes était bouleversant, mot pour mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Tariq Ramadan est forcément coupable. Bernadette Sauvaget a dit sur un plateau de télévision qu'elle a reçu des témoignages de familles musulmanes qui soutenaient les victimes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire du tout. Une autre personne comme Salomé Legrand, une journaliste comme Salomé Legrand a dit mot pour mot qu'elle a vérifié autant faire que se peut que les témoignages étaient concrets, étaient réels, étaient vrais. Les témoignages de Christelle et les témoignages de Marie. Or, tous ces gens-là, tous ces journalistes que je viens de citer sont les complices d'une cabale à l'encontre de monsieur Tariq Ramadan. Ils sont complices d'un lynchage médiatique à l'encontre de Tariq Ramadan. Et c'est absolument inacceptable. Voyez-vous? Et je m'intéressais également, si je laisse les médias de côté, je m'intéressais à la justice. Oui. Dernièrement, permettez-moi de vous rappeler une affaire. Il y a une affaire de projets funestes, de crimes, d'assassinats de personnes de confession musulmane par un groupuscule qui s'appelle AFO. Un groupuscule qui s'appelle AFO, dont le leader est un policier à la retraite qui s'appelle monsieur Guy S. Voyez-vous, ces personnes ont été mises en garde à vue, elles ont avoué, elles ont admis, elles ont reconnu qu'elles étaient sur le point d'empoisonner des produits halal dans des supermarchés de la région parisienne pour faire des victimes musulmanes. Ces personnes ont été relâchées, elles sont actuellement en liberté surveillée. Tariq Ramadan
a un dossier qui est vide, il ne représente aucun danger pour les victimes, soi-disant, eh ben, le juge des libertés et de la détention a décidé de le maintenir. Pourquoi? Parce qu'il représentait un danger. C'est de la connerie. On a des gens qui avouent qu'ils sont sur le point de tuer d'autres personnes, on les laisse en liberté. Par ailleurs, ces gens ont suivi des formations dans le maniement d'explosifs et dans le fait de manier les armes. C'est-à-dire, on a du concret là. On a des gens qui étaient prêts à passer à l'action et qui l'ont reconnu. Eh ben, ils sont en liberté. Ils ont été mis en liberté surveillée. Et Tariq Ramadan, qui n'a rien fait, qui a un dossier vide, qui représente aucun danger. Comment est-ce qu'un homme avec un déambulateur peut-il représenter un danger pour Christelle ou bien pour Ndaya ou pour d'autres? Absolument aucun, voyez-vous. Et ben malgré ça, il est en prison. On se fout de nos gueules. La justice française se fout de nos gueules. L'objectif est tout simplement de faire voir aux musulmans qu'on les met à l'amende en France, d'accord? Qu'on décide pour eux. Et nous, on est là, on est désespérés face à ça, on comprend pas. Nous, on fait confiance à Dieu et à la justice de ce pays. Or, le problème, c'est que la justice de ce pays, elle ne s'applique pas pour nous, elle nous crache même dessus, voyez-vous. Comment voulez-vous garder votre calme? Comment voulez-vous garder votre sang-froid? Comment voulez-vous ne pas réagir? Comment voulez-vous ne pas insulter ces fausses victimes qui sont derrière et les autres? Voilà, moi, ça me met hors de moi. Voyez-vous, je suis en train de vous dire que ça me met hors de moi. Je suis complètement fou quand... Mais moi, je vous mets un pouce et genre... Moi, je pense que l'objectif, il est très clair, c'est de laisser Tariq Ramadan mourir. Si ce n'est pas mourir en prison, c'est qu'il perde tous ses moyens cognitifs, voyez-vous, parce que quand on lit son état de santé, quand on lit les articles et les interviews de sa fille, elle dit qu'il n'est plus capable de se concentrer pendant 10 minutes, qu'il n'arrive plus à dormir 2 heures de suite sans être réveillé par les douleurs, qu'il a des pertes de mémoire. L'objectif est soit de le tuer, soit de faire de lui un légume, pour que quand il ressorte, il ne soit plus capable de s'exprimer, pour qu'il devienne gaga. Moi, je pense qu'il veut faire de lui un légume, pour qu'à la fin, il lui pose les questions qu'ils veulent, et qu'il ne soit plus capable, par ses capacités, par les capacités de répartie qu'il a et qu'on connaît, de pouvoir répondre. Voilà. L'objectif, c'est de le tuer tout simplement. Et pareil, s'il n'est pas mort, qu'il soit mort ou bien incapable de répondre, pour eux, c'est la même chose. C'est une affaire extrêmement gênante. Aucun politique ne s'exprime, car tous les politiques savent la vérité. Tous les politiques sont au courant, tous les politiques savent, tous les politiques se rendent compte à travers cette affaire qu'il y a une discrimination. Voyez-vous, ils n'osent pas s'exprimer à ce sujet, parce que le mensonge, on le voit sur les visages. Comment voulez-vous qu'un politicien dise la vérité? Parce que la vérité, c'est qu'il y a bafouement de la présomption d'innocence. Or, un politicien n'osera pas, voyez-vous, ils ont des privilèges, moi je pense qu'ils ont des directives qui viennent d'au-dessus, de je ne sais pas qui, sinon on les entendrait parler, voyez-vous. Et c'est ça que je reproche à la France. La France se targue, se vante d'être le pays défenseur et garant des droits de l'homme et du citoyen. Or, cette affaire Ramadan nous prouve le contraire. Cette affaire Ramadan nous prouve que quand vous êtes musulman et que vous dites des choses qui dérangent, eh ben la loi, on s'en fout. D'accord, vous crevez tout seul, vous restez dans votre coin et tout le monde doit se taire et tout le monde se tait. C'est pour ça que s'il y a quelque chose à attendre, c'est pas de la part de nos politiciens, c'est de la part de nous, citoyens, pour qui la justice s'applique et qui souhaitons que la justice également s'applique. Encore une fois, ça c'était important pour moi de dire ça, le respect ainsi que l'application de la loi pour tous, ça se gagne parfois à travers la violence. Voyez-vous, c'est malheureux à dire. Mais il faut qu'on fasse voir qu'on est là, qu'on est du répondant. Ton opinion à ce sujet? Oui. Nous nous sommes tous réjouis durant toutes ces années de voir Tariq Ramadan tenir un discours cohérent, légitime, pacifiste, fédérateur et surtout citoyen, en maniant la langue de Molière aussi bien que tous ses détracteurs. Et le problème se trouve justement là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est néocolonial. Dès lors que vous êtes un arabo-musulman qui manie la langue de Molière aussi bien que ses détracteurs, eh ben vous êtes quelqu'un de dangereux. Voyez-vous, on a tous vu Tariq Ramadan mettre à l'amende tous ses adversaires, politiques, idéologiques, intellectuels ou journalistes. Et ça plaît pas, parce que à leurs yeux, un arabo-musulman doit rester soit un sauvage, soit un abruti. Et quand on compare le traitement de faveur qui est fait à, par exemple, Hassan Chalroumi, l'idiot de service, qu'on encense et qu'on invite partout, alors qu'il était un extrémiste il y a un peu plus de 10 ans ou 15 ans de cela, on se pose des questions. En gros, on jette des cailloux sur Tariq Ramadan, l'intellectuel posé, et on fait quoi? On encense un idiot qu'on nous présente comme quelqu'un d'avant-gardiste. C'est des conneries. C'est des conneries. On nous prend pour des cons. L'objectif est de domestiquer et de museler la communauté musulmane de France pour l'empêcher de prendre pied, voyez-vous, c'est pour l'empêcher d'être indépendante, d'être autonome. C'est une figure, Tariq Ramadan, c'est un symbole. C'est le symbole d'un islam qui sait s'exprimer, d'un islam européen, d'un islam citoyen, d'un islam tout simple que eux ne veulent pas. Quand je dis eux, en tête, j'ai des politiciens de gauche comme de droite, j'ai des intellectuels, j'ai des journalistes, et
ça ne tient qu'à moi, j'ai le CRIF. Pourquoi? Parce qu'il me semble avoir entendu Richard Strauss, il y a quelques années, l'ancien président du CRIF, prononcer un discours dans lequel il citait Tariq Ramadan et son frère comme étant des ennemis de la République. Tariq Ramadan C'est-à-dire que moi, j'ai envie de vous dire... J'ai suivi cette affaire de tout près. Oui. Donc, je l'ai à peu près tous les commentaires, tout ce qu'ils disent. Oui. Mais ce que je trouve inadmissible, les journaux télévisés, les médias ne parlent jamais de Tariq Ramadan parce qu'ils savent très bien qu'il y a trop de mensonges, il y a trop voilà. Et surtout ce qui concerne sa santé, il est gravement malade. Et cette Christelle qui s'est pas présentée au tribunal, ça c'est pour justement retarder l'affaire. Ah, vous avez compris ça vous aussi? Oui. Bah oui, c'est normal, ça c'est clair. Ils cherchent par tous les moyens qu'il crève en prison. Ah ouais, carrément. Là, on voit, ce n'est plus, on ne croit à rien. Maintenant, c'est très très clair. Il y a autre chose que Christelle et sa compagnie. Voilà. Donc c'est une affaire qui a été fabriquée en toutes pièces. Maintenant, ce qui compte, c'est la vie de Monsieur Ramadan. Il est gravement malade. Oui. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Honnêtement, ça m'inquiète énormément parce que quand je vois cette affaire, il y a rien de vrai. Il y a que des mensonges dans cette affaire. Il y a que des mensonges. Donc je ne vois pas pourquoi il est encore en prison. Et vous trouvez que c'est un traitement normal? Il y a de justice. Voilà. C'est une justice à deux vitesses. À deux vitesses, voilà, il y a de justice à deux vitesses. Je ne vois pas pourquoi les uns, ils travaillent, et pourtant ils étaient accusés la même chose, mais ils travaillent, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Que Monsieur Ramadan, il est en prison depuis, je ne sais pas, 6 mois à peu près, c'est ça. J'ai entendu le médecin, le neurologue qui a donné son avis, mais c'est grave, c'est vraiment grave. Bah oui, c'est très grave ce qui. Mais pourquoi ils tiennent pas, les juges, ils tiennent pas compte? Et en plus, moi, ce qui me choque, ils parlent de Christelle ou comment s'appelle la Indayari qui passe à la télévision. Oui. Ils lui posaient des questions sur soi-disant son viol, ce qui s'est passé dans la chambre, mais on lui pose jamais la question. Elle n'amène jamais de preuves. Du fonctionnaire qui a déposé plainte. Pourquoi on lui pose pas la question? Moi, je lui ai posé la question direct dans mon commentaire. Je lui ai dit, ça serait bien, j'ai bien écouté ton commentaire, ce que tu viens de dire, mais est-ce que tu peux nous répondre par rapport à la plainte du fonctionnaire assermenté? Et là, il lui pose jamais la question à ce sujet. Donc c'est une affaire, en fait, c'est une affaire montée de toutes pièces. Les mensonges, de toute façon, elle manque quand elle respire. Hein. On la voit à travers la télé, mais c'est clair et net, c'est des mensonges. Elle dit n'importe quoi. Et d'autant plus, vu ce que sa belle-sœur a raconté sur elle, son frère, son fils qui a témoigné. Donc il n'y a rien à dire, mais on ne comprend pas pourquoi il est encore en détention. Et d'autant plus, il est très malade. Et voilà. C'est une affaire, honnêtement, c'est une affaire d'État. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Au début, on a voulu croire que la justice fasse son travail et tout, mais là, c'est pas possible. Là. On n'a jamais vu ça. Honnêtement, on n'a jamais vu ça. Allez-y. Oui, effectivement. Alors, dites-nous. Et donc, moi, je veux tout simplement encourager le maximum de gens, et nous sommes de plus en plus nombreux à soutenir le professeur Tariq Ramadan. Il suffit de faire des gestes simples. Voilà, moi, j'ai pas pu venir à Fresnes avec vous. Eh ben, j'étais au tribunal d'instance de Saint-Avold. Oui, c'est vrai. Je me suis mis là-bas pendant 1 heure. Et j'ai lu le livre de Tariq Ramadan. J'ai fait une petite vidéo. J'ai partagé. Je partage des vidéos. Je partage des SMS, je partage des textes, je partage des images. Donc j'achète des livres, j'envoie des courriers au président, à Tariq Ramadan. Donc chacun à son niveau fait quelque chose et nous sommes de plus en plus nombreux. On doit garder courage et on ne doit pas se laisser abattre. Voilà ce que je voulais dire, madame. Voilà, donc ça m'intéresse un petit peu, voir qu'est-ce qui se passe un petit peu dans cette affaire. Parce que bon, monsieur Tariq Ramadan, je l'ai beaucoup suivi par rapport à YouTube, les réseaux sociaux, quoi. Mm-hmm. Par rapport au débat que je trouvais très intéressant de sa part. Et donc, je me suis toujours dit que, vu que sur le plan intellectuel, ils ont jamais réussi à le faire, tomber. À le faire fléchir, oui. Voilà, donc, à casser l'opinion, parce qu'on l'a toujours accusé de double discours.
Et non, franchement, j'ai décortiqué, j'ai essayé de comprendre que ce soit même avec les débats qu'il a eu avec Nicolas Sarkozy ou avec beaucoup de personnes publiques dans les médias, je n'ai jamais vu un double discours de sa part, bien au contraire. C'était clair. J'ai vu. Il n'y a pas plus clair. Non, franchement, il n'y a pas plus clair, même à la façon qu'il s'exprime. C'est une personne qui est claire dans ses propos, vous voyez. Et donc, que ce soit dans n'importe quel sujet, que ce soit dans les sujets... bon, moi, personnellement, la religion, c'est pas trop mon truc. Mais dans les sujets de société, dans les sujets du vivre ensemble, surtout dans le sujet de la laïcité, moi, je trouvais des valeurs dedans, vous voyez. Oui. Pour moi, c'est un discours de rassembler les gens, voilà. C'est vraiment, et puis en plus avec des termes qui sont concrets, quoi. C'est pas un discours de haine, si vous voyez. Et je me suis toujours dit que, vu sur le plan intellectuel, ils ont jamais réussi à faire tomber Monsieur Tariq Ramadan. Je me suis dit, un jour ou l'autre, il lui arrivera quelque chose. On va l'accuser d'une affaire. Bon, j'ai jamais pensé à une affaire de viol ou une affaire quelconque de ce genre-là. J'aurais plus pensé à une affaire comme ils avaient essayé de faire une fois avec son frère, ou même avec Monsieur Tariq Ramadan, je crois, de l'avoir accusé à tort, qui participait à un financement du terroriste par rapport au Hamas. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, vous voyez. J'essaie de comprendre. Pour moi, il y a des enjeux derrière. Des fois, les médias nous racontent beaucoup de conneries, des choses qui sont vraiment pas ils sont vraiment hors sujet. Ou parfois même, on crée des histoires. Pour moi, pour diaboliser les musulmans, vous voyez. Pour moi, c'est ma vision des choses. Mais pour revenir un petit peu plus sur l'affaire Tariq Ramadan, au départ, j'essayais de comprendre. Je me suis dit bon. C'est une personne clivante, c'est quelqu'un qui est très intelligent, c'est quelqu'un, à mon goût, qui n'a pas de double discours, c'est quelqu'un que quand je l'écoute, j'ai envie de l'écouter, et c'est une personne qui me semble honnête. Mais les affaires, comme tout le monde, quand j'essaie de comprendre, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça m'a beaucoup touché. Donc c'est pour ça, depuis le début, j'essaie de comprendre cette affaire. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans l'enquête, et au fur et à mesure des éléments qui pour moi, à mes yeux, qui sont clairs, vous voyez, c'est pour ça que j'ai commencé à soutenir Monsieur Tariq Ramadan. C'est parce que, pour moi, il est innocent des faits qu'on lui reproche, et surtout vous voyez bien ce qui se passe. Moi, je suis un peu sur Twitter, j'essaie de comprendre. Il y a certains soutiens qui partagent de Monsieur Tariq Ramadan des choses de l'enquête, parce que les médias aujourd'hui, d'ailleurs, de le oui, voilà, j'en ai entendu aussi parler de ça. Voilà. Oui. Donc, mais la France, c'est une mascarade, quoi. Voilà. Pour moi, personnellement, c'est une mascarade. On a accusé ces femmes-là, je sais pas d'où ils sortent. Au départ, elles sont des stars. Moi, je suis pour la présomption d'innocence, et je suis aussi pour comment dire, comme il y a des femmes qui osent, parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment violées. Moi, je suis pour que les femmes ils ont leur parole, et ainsi de suite. Mais au départ, ça m'a vraiment choqué, parce que moi, déjà de bien avant cette histoire-là, je me suis toujours donné la conviction, je me suis toujours dit, si un jour ils veulent faire tomber Tariq Ramadan, ça sera pas sur le plan intellectuel, vous voyez. Et comme c'est tombé, tout de suite. La première intention que j'ai eue, sans même connaître le mot des plaignantes ou les versions des faits, je n'y ai pas cru dès le départ, vous voyez. Au fur et à mesure que j'avançais et que j'essayais d'enquêter de ma part, par rapport aux réseaux sociaux, les médias, il fallait vraiment décortiquer, parce que les médias, ils étaient toujours à charge contre Monsieur Tariq Ramadan pendant des mois. Et de là, en faisant un petit travail de fourmi, je me suis aperçu que vraiment, c'est une mascarade. J'arrive pas à y croire qu'en France, en 2018, on arrive à mettre en prison un homme en bafouant tout. C'est des soupçons, hein, qui. Un exemple de cette dame-là, Mounia Rabou. Oui. Si je dis bien le nom, Rabouche. Dès le départ, elle était dans DSK en plus, hein. Oui, j'ai décortiqué un peu l'affaire du carton avec l'affaire DSK, mais tout de suite j'ai vu des liens, quoi. Bon, déjà la première qui s'est mise sur les plateaux télé, Madame Enda Yari, soutenue par Caroline Forest, on connaît tous une grande, c'est une femme qui a menti sur des tonnes de plateaux. On peut dire des millions de téléspectateurs. Dans ses livres. Ouais, c'est fait même humilié par Monsieur Tariq Ramadan.
Mais je me dis, et quand j'entends El Fassi, ce journaliste qui est impliqué dans des affaires similaires, et comment on peut donner du crédit à ces gens-là? C'est un truc de ouf. Quand je vois le ministre, moi là, je me suis dit, on a innocenté, on a classé l'affaire d'un ministre qui est Darmanin. Voilà. Donc moi, quand je vois la folie des trois plaignantes qui accusent Monsieur Tariq Ramadan, je me dis, les femmes qui ont accusé ce ministre, ils devaient être vraiment folles, mais hystériques, pour qu'on classe une affaire. Vous voyez, avec ce qu'on voit, les trois plaignantes qui se baladent sur les réseaux sociaux et qui provoquent, j'ai vu qu'ils provoquaient même des soutiens de Monsieur Tariq Ramadan, et qui après, au moment des confrontations où que Monsieur Tariq Ramadan allait être entendu par des juges, la veille, il jouait les victimes sur des menaces, comme s'il fallait mettre une pression, l'opinion. Mais dès que les entretiens passaient, ces mêmes femmes, vous voyez, ces mêmes femmes, ils revenaient sur les réseaux sociaux en train de provoquer, quoi. Pour moi, c'est de la provocation, et la justice allait se faire, quoi. On n'a même pas de discours de procureur qui pourrait éclaircir l'affaire. Ce qui est dingue, c'est que d'habitude, c'est qu'on laisse cette affaire dans les réseaux sociaux. Il y a l'avocat de M. Tariq Ramadan, heureusement qu'il a fait quelques interventions dans les médias pour remettre un petit peu les choses à leur place. Mais comment dire, c'est un jugement qui, voilà, c'est un jugement, c'est des jugements qui, comme M. Tariq Ramadan, il est jugé déjà dans les réseaux sociaux. Ouais, non, mais même là. Totalement, mais même s'il a des soutiens, il faut savoir que la majorité des médias, ils ont condamné M. Tariq Ramadan. Donc les gens, ils sont pas forcément intéressés à aller vers, les soutiens de M. Tariq Ramadan pour écouter une certaine vérité, parce qu'ils font quand même encore confiance. Personnellement, moi je suis français, je suis d'origine française, je suis français, on va dire de souche, si on peut employer le terme, quoi. J'ai grandi avec la justice, avec le respect des droits, avec le respect de la loi, comme tout le monde, quoi. Je crois en ma justice, quoi. Je crois en la justice de mon pays, quoi. Oui, mais là, son avocat, tout lui est refusé. Voilà. Il a été incarcéré les 45 premiers jours. Il n'a pas pu avoir de visite. Vous voyez, on lui refuse l'accès de son dossier. Parce que pour moi, personnellement, quand je revenais au départ, par rapport à M. Tariq Ramadan, comment je le suivais par rapport aux réseaux sociaux, c'est quelqu'un de très intelligent. Et pour moi, comme il parle, c'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un de sincère, et c'est quelqu'un qui sait pointer, les choses, qui sait montrer et les expliquer pour que les gens y comprennent. C'est pas un politicien qui va parler pendant 1 heure et on n'aura rien compris vraiment du débat. Vous voyez, avec M. Tariq Ramadan, on a l'impression de s'enrichir quand même dans certaines positions. On arrive à ouvrir un débat et à toucher des choses qui font mal. Et je pense que les choses que M. Tariq Ramadan, par rapport à la France, qui touchait, ça lui plaisait énormément à des hommes politiques, à des gens aussi qui peuvent être jaloux de lui, je sais pas. Mais là je parle parce que c'est vrai que je vais pas dire non plus n'importe quoi voilà, j'ai voulu prendre l'initiative de vous appeler parce que j'ai vu que vous avez mis ça sur les réseaux sociaux. Mais vraiment c'est pour ça, de toute façon, hein, je veux dire, les gens en ont besoin. Je sais pas si on nous écoute, s'il y a des gens qui... Cette affaire-là, c'est vraiment c'est une mascarade. Ça va être l'affaire, c'est l'affaire du siècle, là. Hein. C'est ça, c'est vraiment l'affaire du siècle, quoi. On a eu l'affaire Dreyfus, et j'ai l'impression qu'en 2018, on a l'affaire Tariq Ramadan. Et je pense que l'histoire cette affaire-là, elle sera pas oubliée, parce que la France, elle est donneur de leçons dans le monde entier par rapport à la justice, par rapport et aujourd'hui, la France, elle bafoue les droits d'un innocent musulman, qui dérange, pour moi, à mes yeux, qui dérange, et de cette façon-là, en plus, vous voyez, qui est flagrante. Et le monde, il nous observe. Donc la France, elle peut garder des positions, mais moi, je crois que le monde, que ce soit nos voisins, les Anglais, mais de toute façon, ils n'ont pas le même regard que nous. C'est sûr que la prochaine fois, dans certaines négociations... Ils vont juger notre pays sur ça. Tous les pays arabes en parlent, en Afrique on en parle, il y a beaucoup, la Turquie...
Moi, personnellement, je suis pas musulman, vous voyez. Digne plus, moi, qu'est-ce qui m'a dit Digne plus, vous voyez, ça aurait été une personne, comment dire, ça aurait été une personne juive. Tout le monde serait monté au créneau. On aurait eu le CRIF, on aurait eu pas mal d'associations juives et même politiques. Je peux vous assurer que on l'a bien vu avec l'affaire DSK, comme on a vu Manuel Valls soutenir DSK et en plus il pointait la présomption d'innocence comme beaucoup intellectuels qu'on entend aujourd'hui cracher sur M. Tariq Ramadan. Parce que les musulmans, tout simplement. Mais moi, vous savez, il suffit pas de... Écoutez, monsieur, je voudrais vous dire... C'est qu'il n'y a pas la parole, de monsieur musulman, de musulmans pour soutenir monsieur Tariq Ramadan. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous, les musulmans de France, vous n'êtes pas représentés. Pourtant, vous êtes quand même des millions en France. Mais on ne veut pas... Moi, je prends des exemples. Vous voyez, moi, j'ai voulu prendre des exemples. On va reprendre l'affaire de DSK, qu'est-ce qu'il a eu aux États-Unis. Tout de suite, au créneau, on a eu des hommes politiques comme, vous avez pris un exemple tout simple, Manuel Valls, qui le défendait farouchement, qui disait même qu'il était peiné, et qui voulait défendre la présomption d'innocence. Le premier jour que M. Tariq Ramadan était accusé, ce même Manuel Valls, si je ne me trompe pas, c'était sur radio RTL, le même, non mais c'est un exemple que je donne, parmi tant d'autres, de certains philosophes qui ont débattu avec M. Tariq Ramadan, on a même pu entendre M. Sifawi qui s'en est réjoui sur des plateaux télé. Voilà, ils ont respecté nullement la présomption d'innocence. Et les médias derrière, ils ont enchaîné. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, on a déjà voulu diaboliser M. Tariq Ramadan dans son double discours. Et c'est comme si qu'on a voulu, enfoncer le clou pour pouvoir le détruire. Bien oui, mais El Kabash a fait un aveu, hein. El Kabash a fait un aveu en direct quand il dit mais ça y est, il est fini là maintenant, hein. Il sera plus le représentant des musulmans. Donc il était l'homme à abattre, tout simplement quoi. Parce que pour eux, ça pouvait être ça. Donc c'est politique et on le sait de par le traitement. Non, mais c'est sûr. Moi, pour moi, on veut s'assurer. Je suis persuadé à 100% que cela c'est politique. Hein. Oui. Ils veulent s'assurer que de toute façon, il pourra plus parler, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut que l'opinion publique, de toute façon, se dénoue et parle. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être intervenu. Ouais, désolé. Et j'espère que parmi la communauté musulmane, il y en a une paire, parce que j'ai vu comme M. Tariq Ramadan, il a soutenu beaucoup d'associations musulmanes de France. Il participait aussi à beaucoup de conférences que j'ai vues sur Internet. Et que ces gens-là, ils étaient heureux de l'inviter par rapport au nom, la notoriété que M. Tariq Ramadan avait. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, sur certains prétextes, j'ai l'impression de voir par rapport aux réseaux sociaux, ils sont discrets, ils ont peur. Moi, je pense que c'est dommage parce que je pense que M. Tariq Ramadan, ça aurait été un des premiers à soutenir cette injustice envers n'importe qui. Et le voir dans cette situation-là et puis être abandonné par... Bon, je généralise pas, heureusement qu'il y a beaucoup aussi... je sais pas, ceux qui ont plus accès aux médias, on les entend pas, vous voyez. C'est ça que je veux dire. Voilà, le travail, ils sont en sous-marin. Bon, voilà, la qualité, le nombre ne fait pas la qualité, c'est sûr, mais c'est dommage que ceux qui ont une notoriété de parole et qui puissent toucher plus de cœur dans cette affaire, ils font silence. Et j'ai l'impression qu'ils ont peur d'être médiatisés, ou ils ont peur de perdre, je sais pas, ils ont peur.